Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser une petite recette très agréable qui s'appelle baklawa. Alors, pour réaliser la recette, j'ai ici les ingrédients de la pâte et les ingrédients de la farce. Pour la pâte, j'ai pris ce petit ramequin pour les mesures. J'ai 4 mesures de farine, environ 600 g, une mesure de semen ou du beurre clarifié, une mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger, c'est un mélange des deux, une cuillère à café de vanille, un œuf et une pincée de sel. Pour la farce, j'ai ici 600 g des amandes. Vous pouvez choisir d'autres noix, cacahuètes, noisettes, etc. C'est comme vous voulez. 100 g de sucre, une demi-cuillère de soupe de beurre ou une cuillère à café, une pincée de cannelle et on va ramasser la pâte avec l'eau de fleur d'oranger. Et ici, j'ai des amandes entières pour la décoration. Voilà, commençons la pâte de baklawa. Je prends les 4 mesures de farine. Tac. Avec une pincée de sel. Voilà. Et la vanille. J'ajoute ensuite semen qui est fondu et froid. Il ne faut pas que ça soit chaud ou tiède. Il faut que ça soit bien froid. Voilà. Je mélange bien le beurre clarifié ou semen avec la farine. Donc j'essaye de travailler un petit peu la pâte. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'essaye de bien incorporer le beurre à la farine. Je fais cette manière-là. Voilà, comme vous voyez, c'est bien incorporé. Ensuite, voilà, je le casse d'abord. L'eau et l'eau de fleur d'oranger. Voilà, jusqu'à ce que je forme une belle pâte. Il ne faut pas que ça soit la pâte très dure aussi. Voilà, je mélange bien. Voilà, voici notre pâte. Juste une petite remarque, je vous ai dit une mesure d'eau et de fleur d'oranger. Vous rajoutez l'eau de fleur d'oranger jusqu'à ce que vous formez une pâte. Donc évidemment, comme vous voyez, j'ai pris que la moitié. Voilà, j'ai ici ma pâte. Je vais la couper en petits morceaux. Donc, je vous montre de près sa texture. Elle est comme ça. Voilà. Je la coupe en petits morceaux. Voilà. Donc, je prends de cette taille pour former des petites boules. Voilà. Et je forme des petites boulettes. Voilà, comme ça. Voilà, ensuite, je les laisse de côté, reposer quelques minutes avant de travailler la pâte. On la met ici, on la met de côté. Ensuite, on va s'occuper de notre farce. Voilà, pour la farce, je mets dans un grand bol les 600 g des amandes qui sont grossièrement moulues. J'ajoute ensuite les 100 g de sucre avec une pincée de cannelle. Je mets pas beaucoup, j'aime pas trop l'odeur de la cannelle. Voilà, je mets juste un petit peu. Je mélange les ingrédients secs. Voilà. J'ajoute ensuite la cuillère à café de beurre.
je mélange. Ensuite, je mélange le tout avec l'eau de fleur d'oranger. Voilà. J'ajoute petit à petit. Voilà. Vous allez voir au final la texture de notre farce. Voilà. Il faut juste avoir une pâte qui se ramasse, une farce pardon, qui se ramasse facilement. Donc il faut faire ça, une poignée comme ça se ferme. Donc, voilà, je mélange bien. J'ajoute juste un tout petit peu et c'est fini. Voilà, notre farce, elle est bien prête, comme vous voyez. Voilà, je la mets de côté. Voilà, et maintenant, on va former notre baklawa. Avant de commencer, j'ai ici mon plateau qui fait 28 cm sur 20. Si vous avez un plateau plus grand, n'hésitez pas de doubler ou rajouter la quantité de chaque mesure. Voilà. Maintenant, je prends une boule de pâte. Voilà. Je vais l'étaler avec de la maïzena. Donc, je saupoudre le plan de travail ainsi que ma petite boule. Voilà. Je l'étale tout d'abord à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ensuite, on va utiliser la machine à pâte. Voilà, j'étale. Voilà, de cette manière. Ensuite, je passe à la machine à pâte. Je commence par le numéro 5. Je mets un petit peu de maïzena. On utilise maïzena que la farine pour avoir un joli feuilletage à notre baklawa. Donc, je passe la machine au numéro 5. Hop. Voilà, hop, hop, je récupère la pâte. Voilà, je coupe sur deux la pâte. Ensuite, je passe au numéro plus petit, numéro 7, pour avoir une pâte plus fine. Voilà, je pense que c'est ça, le 7. Voilà, j'ajoute un petit peu de maïzena. Pareil sur le deuxième. Voilà, et je passe au numéro 7. Voilà, je fais passer au numéro 7. Voilà, nous aurons une pâte plus fine. Voilà, j'ajoute encore une deuxième fois sur le numéro 7. Et j'essaye de pousser un petit peu la pâte vers moi. Comme ça soit plus fine. Voilà, de cette manière. Je mets ma pâte de côté. Je fais la même chose pour la deuxième. Voilà. Ensuite, je prends mon plateau. Ici j'ai du beurre clarifié. Je vais étaler le plateau avec le beurre à l'aide d'un pinceau. Voilà, je l'étale partout, même les bordures. Voilà. Ensuite, on prend notre pâte. Je la prends en longueur et je la déplace sur le plateau. De cette manière, je prends la forme des bordures, comme ça.
je coupe les extrémités et celui-là, je vais le réutiliser. Donc voilà, je le mets de côté. Et ça, c'est petit, je le conserve pour une utilisation plus tard. Pareil avec celle-là. Donc je forme une couche de pâte. Donc avec l'extrémité de la première, je réalise la seconde et ainsi de suite. Jusqu'à ce que on couvre le plateau. Voilà, j'enlève l'air. Voilà. J'ai besoin un petit peu pour les bordures de ce côté. J'espère que vous voyez. Voilà. Hop. Avec le beurre qu'on a mis sur le plateau, ça va m'aider de coller la pâte. Ça se colle facilement. Voilà. Et j'ajoute celle-là. Voilà. Voilà, je coupe l'excédent. De cette façon. Voilà notre première couche. Ensuite, je vais beurrer la première couche à l'aide de mon pinceau. C'est ce qui me permet d'avoir le feuilletage de baklawa. La maïzena va nous aider parce qu'on étale avec la pâte. Et le beurre va me permettre de séparer les feuilles. Voilà, j'essaye de enlever l'air. Voilà, hop, hop. Voilà, de cette manière. On passe ensuite à la deuxième couche. Je fais la même chose avec la pâte, la machine à pâte. Je prends une boule et je l'étale. Tout d'abord à l'aide de mon rouleau, pardon. Ensuite, on passe par le numéro 5, après le numéro 7. Voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième couche. Je prends le sens inverse. La première, c'était de ce côté. Maintenant, on prend en largeur. Voilà, on commence comme ça. J'essaye de bien ouvrir la pâte pour que ça soit plus fine. Voilà, quand vous voyez, ça s'ouvre très très facilement. Donc c'est facile à gérer cette pâte. Voilà, et je colle bien de cette façon. Voilà. La deuxième. Voilà, ça demande un petit peu de technique et de patience surtout. Maintenant, la dernière. Donc, je vous montre de près. Hop. Et hop. De cette façon, je coupe ensuite les extrémités. Donc, je prends le couteau et on coupe les extrémités. Voilà. Bon, maintenant, on a fait 2 couches. On continue de la même façon jusqu'à ce qu'on fait 7 couches. Donc, on doit faire 7 couches de pâte. Voilà, celle-là, c'est notre deuxième couche. Si jamais vous oubliez, il y a une petite astuce. Vous faites
ces deux, par exemple, deux traits signifie que c'est la couche numéro 2. Pareil, après chaque couche de pâte, on va la beurrer. Comme ça. Donc on beurre partout, un peu partout. Hop, hop. Voilà, hop. Ok, on va. Voilà, et on continue les autres couches. Et voici notre 7e couche. Pour la dernière couche, on ne va pas rajouter le beurre, on va directement rajouter notre farce. Je ramène ma farce et je la mets sur la pâte. Je pense que je ne vais pas utiliser toute la farce, il me paraît beaucoup. C'est pas grave, on va utiliser pour une autre recette. Voilà. Voilà, je laisse juste un petit quart de cette taille-là pour juste utiliser la couche de pâte. Voilà, je l'insère bien. J'essaie que ça soit de même épaisseur partout. Voilà, il me restait un petit peu, je le conserve pour autre chose. Voilà, ensuite je vais, à l'aide de ma main ou une cuillère, on va serrer un petit peu la farce. De cette manière. Donc, comme je vous ai dit, possible de travailler avec la cuillère. Voilà, hop. Voilà, normalement, c'est bien homogène. Voilà, ensuite, on va travailler de la même façon que la première. Je vais utiliser 5 couches et non pas 7. On va rajouter 5 couches. Entre chaque couche, on va beurrer. Voilà. Voilà, on ajoute la première couche. Voilà, on va ensuite la beurrer. Ensuite, la deuxième, jusqu'à ce qu'on finisse les 5 couches. Voilà, et maintenant, on est arrivé à la dernière couche. Pour la dernière, il vaut mieux que ça soit bien aligné. Du coup, j'aligne bien les extrémités de ma pâte pour que ça soit bien propre. Voilà, pareil pour celle-là. Voilà. Et je prends ma feuille et je la mets de cette façon. Voilà. J'enlève les boules d'air. On enlève l'excédent. Hop. Et j'ajoute la deuxième bandelette. J'étale un peu pour que ça arrive à la taille souhaitée. Voilà. Oh, il y a un petit trou, c'est pas grave. Voilà. Et on prend
selon l'extrémité. Voilà, de cette manière. Jusqu'à l'arrivée aux bordures. Voilà. Voilà, c'est notre dernière couche. On coupe maintenant toutes les extrémités. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends une cuillère et j'essaie d'en faire entrer les extrémités de cette façon. Voilà, pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Voilà, de cette manière. Et je serre avec mes doigts. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on va couper la baklava. Ici, j'ai une feuille que j'ai coupée environ 3 cm. Je la mets sur la pâte. Donc, ça sera un petit repère pour moi. Et je coupe bien. Voilà, de cette manière. Je repasse une deuxième fois. Hop. Voilà. Je retire et je prends sur la deuxième. Et je coupe. Ça me permet d'avoir des pièces de la même taille. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait de l'autre sens. Je souhaite avoir des baklavas de format carré. Du coup, je fais celle-là. Voilà. Et je coupe. Voilà, je continue la ligne. Et voilà, un joli carré. Voilà. Ensuite, je mets des trous au milieu à l'aide d'un couteau pour faciliter de mettre une amande à l'intérieur. Voilà, hop, et on insère les amandes dedans. On fonce un petit peu pour que ça ne sorte pas après la cuisson. Voilà, voilà. Et au final, on ajoute le beurre clarifié sur la face. Je mets un peu partout. J'étale bien toutes les pièces. Voilà. Et maintenant, on va passer au four à 180 degrés, environ 45 minutes. C'est parti au four. Voici notre baklava, venez de sortir du four. Tant qu'elle est chaude, je vais verser le miel. J'ai ici environ 500 grammes. On verra bien si elle va tout la prendre ou pas. Donc, je verse un peu partout le miel. Il faut que ça soit baklava bien chaude, comme ça elle va absorber le miel. Voilà. Voilà. Ensuite, je la laisse minimum 2 heures avant de la découper. Comme ça, elle absorbe bien le miel. Voilà. Et voici notre baklava après l'avoir découpée. Donc, elle est juste là. Donc, voilà.
Donc voilà le plateau. Pour le reste de la pâte, j'ai réalisé avec le reste ces sortes de gâteaux. Donc celui-là qui s'appelle Griouche et celle-là qui s'appelle Samsa. C'est des triangles qui sont farcis avec la même farce de baklawa. Si vous êtes intéressé pour la façon de réaliser ces deux sortes de gâteaux, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et je vais vous expliquer comment les réaliser. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À très vite.